Encore la semaine dernière, je me disais mais à quoi bon? Genre littéralement je pleurais en disant à mon mec, je me trouve pathétique, ça fait 7 ans frère, 7 ans. Un moment forceuse dans l'âme, on a compris, mais un peu de dignité quoi. Faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Ma chaîne YouTube a 7 ans, j'y ai posté plus de 230 vidéos et pourtant, je suis inconnue au bataillon. Personne ne me connaît. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur YouTube en tant que petite créatrice et à quel point je suis découragée, démotivée et que y a moyen que je foute la clé sous la porte, incessamment sous peu. Mais avant ça, je vais me faire un petit matcha. On va parler des erreurs que j'ai pu commettre, on va parler de ce que YouTube m'a apporté, puis on va parler de la suite. On va commencer par le moins sympathique. On va commencer par les erreurs que je pense avoir commises qui font qu'à l'heure actuelle, certes, ma chaîne YouTube, ça fait des années que je l'ai, mais je suis loin, bien loin des plus grandes youtubeuses de France. 5 erreurs que j'ai faites qui font qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas Léna Situation. Et ça aussi, c'est un autre point auquel on reviendra plus tard, mais je veux pas la fame de Léna Situation. C'est ça aussi qui est un peu contradictoire, c'est que je ne veux pas la fame, je ne veux pas brasser beaucoup de moula, genre ça me fait peur, ça me terrifie. Bref, 5 erreurs. La première erreur que j'ai faite, et je pense qu'on est énormément à le faire, c'est le manque de régularité. C'est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme. Tu dois être régulière, tu dois poster à pleine balle tout le temps parce que les algorithmes mettent ça en valeur et plus tu vas contribuer à la plateforme, plus la plateforme va te récompenser. Moi, il faut savoir qu'en 2020, je rentre de 2 ans aux États-Unis. J'étais au pair à l'époque et je fais un vlog. Jamais, au grand jamais, je me serais dit c'est cette vidéo-là qui va percer. Jamais. Donc comme quoi ça prouve bien qu'on est toujours à one video away d'un succès. On ne sait pas quelle vidéo va faire exploser nos stats. Bref, je rentre en France et je poste en septembre 2020 une vidéo, voilà, un vlog d'une vingtaine de minutes il me semble, dans lequel je retrace mon petit périple aux États-Unis et surtout le retour qui fait mal à mon âme. Et cette vidéo en 10 jours je crois va exploser, va faire 160 000 vues, un truc comme ça, et je gagne il me semble 10 000 abonnés dans la foulée. C'est énorme. Au moment où je poste la vidéo il me semble que j'ai 4 000 abonnés et quelques jours plus tard du coup je me retrouve avec 14 000 abonnés. La progression par rapport au nombre d'abonnés que j'avais, c'est complètement ahurissant. Donc je prends 10 000 abonnés et il faut savoir que jusqu'à ce moment là, donc ça fait déjà 2 ans que j'ai ma chaîne, j'ai jamais été vraiment régulière. Genre je poste vraiment au gré du vent, au gré de mes envies, j'ai pas envie de me forcer. Pour moi, ma chaîne YouTube c'est juste une façon de documenter ma vie d'au pair et de partager tout ce que j'ai vécu, etc. Donc je poste ça et là je me dis wow, ma chaîne est en train de prendre de l'ampleur, sauf qu'à ce moment là, dans la cabeza, ça ne va pas du tout. Et c'est que le début des emmerdes. Ma santé mentale a énormément impacté l'évolution de ma chaîne YouTube. Parce que après cette petite propulsion, après ces petits 10 000 abonnés, j'aurais pu surfer sur cette vague et poster comme never. Genre poster 1, 2, 3 fois par semaine et je pense sincèrement que si je l'avais fait, à l'heure actuelle, vous connaîtriez mon nom. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas les épaules, j'avais pas la santé mentale pour ça. C'était les prémices de ma dépression. Et s'il y a bien un point que je compte mentionner, c'est que alors les influenceurs, ils ont la belle vie. Ils ont vraiment, je pense, le job le plus tranquille de cette génération. Tu payes quasiment plus rien, on t'envoie tout quasiment gratuitement. Tu es vénéré comme si tu étais le dieu vivant. Sauf que un point qui n'est pas mentionné, certes, ils ont plein d'avantages, mais tout le monde n'est pas capable de devenir influenceur ou de devenir le nouveau youtubeur le plus connu de France parce qu'il faut littéralement
la santé mentale qui suit et j'en mets ma main à couper que si là-haut là c'était plus stable que ça ne l'est et que j'étais pas un peu loca, je brasserais beaucoup de moula. Bref, passons à l'erreur suivante, mais laissez-moi siroter un peu. Cette merveille. Deuxième erreur, je n'ai jamais, au grand jamais, collaboré avec d'autres youtubeuses. Vous avez pu m'apercevoir dans certains vlogs, voilà, de façon un peu furtive, mais c'est tout. Voilà, vous pouvez m'apercevoir dans les vlogs de ma copine Liséa qui habite aussi à Philadelphie aux États-Unis. Elle documente également sa vie sous forme de vlog, et vu qu'elle fait partie de ma vie et que je fais partie de la sienne, vous voyez nos petites tronches dans nos vlogs respectifs. Mais à part ça, c'est tout. Et je pense que c'est une grossière erreur. Si encore une fois on s'appuie sur notre reine mère Léna Situation, elle a explosé quand elle a commencé à faire des vlogs avec littéralement toute la YouTube sphère parisienne. Je l'ai aussi remarqué avec ma copine Léa JPLF, elle a commencé à exploser quand elle a déménagé à Paris et qu'elle a rencontré plein de créateurs de contenu sur place. Elle a aussi fait des épisodes de podcast où les invités sont littéralement des créateurs de contenu, donc vous attirez l'audience de ce créateur de contenu et il y a une partie qui finira in fine par s'abonner, et ça je ne l'ai jamais fait. Et ce n'est pas que je ne veux pas, littéralement j'en meurs d'envie. La prochaine fois que je rentre en France, vous allez voir ma gueule sur toutes les miniatures YouTube de tout le monde. Troisième erreur que j'ai faite mais que je ne regrette pas, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui explosent grâce au capitalisme. Et ce n'est pas une boutade, ce n'est pas une exagération, c'est que littéralement le format haul, le format qui fait acheter, il est poussé de chez poussé par la plateforme. Voilà, la plateforme adore ce genre de format. Sauf que moi je suis là dans ma petite bourgade états-unienne. J'essaye de ne pas rendre cette planète encore plus invivable qu'elle est en train de le devenir. J'ai pas envie de faire des hauls. Voilà, je n'ai pas envie. Ou vous savez les contenus du style je dépense 1500 $ chez Chine. Non mais enfin un moment, oui ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne de ouf. Si vous regardez sur TikTok, si vous regardez sur YouTube, ça fonctionne. Enfin Chine, là je pense que ça va un peu moins fonctionner parce que ça y est, le gouvernement français se réveille enfin. Mais it's a hill I would die on. Je ne pousserai pas de façon complètement grotesque à la consommation. Quatrième erreur, je n'ai pas de réelle stratégie. Alors oui, j'ai un master en digital marketing. Je suis social media manager pour des clients, mais quand il en vient de mes propres réseaux sociaux, je suis une brêle parce que je préfère faire au feeling plutôt que d'avoir l'impression de faire une énième stratégie pour une énième cliente. Voilà, j'ai envie de faire au feeling, j'ai envie de faire au gré de mes envies. C'est quelque chose que j'ai quand même dû revoir quand j'ai commencé à faire des collaborations, parce que voilà, tu dois prévoir quand il y a des gens à qui tu dois des comptes, que tu dois dire bah, je vais faire telle vidéo, ça va être tel thème, je vais poster tel jour, est-ce que vous êtes d'accord pour la collaboration? Mais au-delà de ça, je ne pousse pas la chose, c'est-à-dire, et ça c'est un peu une sous-catégorie de cette erreur, c'est que je ne fais pas ou très peu de contenu searchable, le contenu recherchable, c'est-à-dire que les vlogs par exemple, c'est pas du contenu que les gens peuvent trouver en faisant une recherche. Par contre, quand je déblatère sur les États-Unis et que je crache sur ce pays pendant 25 minutes en disant ces choses que vous ne savez pas aux États-Unis, ça, par contre, il y a beaucoup plus de chances pour que cette personne tombe sur mes vidéos. Et la preuve en est, au début de cette année, j'ai commencé à poster une fois par semaine et j'ai aussi commencé à poster ce type de vidéo. Pendant 20 minutes, je vais parler des États-Unis et je vais parler aussi des sujets qui fâchent. Donc je me mets aussi un peu voilà, en première ligne, un peu en mode chair à canon, hihi haha. Je vais m'en prendre plein la gueule, je le sais. Ce qui contribue aussi à un meilleur engagement, parce que je peux vous dire que les gens qui sont pas contents vont beaucoup plus commenter que les gens contents. Et il me semble que j'ai fait 3 ou 4 parties de cette vidéo. Et à l'heure actuelle, de cette année, ce sont les vidéos qui fonctionnent le plus. Donc voilà, en fait, dans ma stratégie, il faudrait que j'ai certes du contenu que j'adore faire, qui montre ma personnalité. Littéralement, les contenus dont je raffole, ce sont les vlogs. Mais il faut, d'un point de vue stratégique, que j'ai aussi du contenu
qui me passionne un peu moins, mais qui va attirer les foules et les foudres du coup. Et ma 5e grossière erreur que j'ai commise, c'est que je passe mon temps. Et encore à l'heure actuelle, hein, ce serait faux que de vous dire le contraire, je passe mon temps à me comparer aux autres. Et c'est tellement nocif. Par exemple, ma copine Liséa qui fait du contenu très similaire au mien, c'est l'une de mes meilleures amies. Quand je vois qu'elle prend quand même pas mal d'abonnés alors que sa chaîne est beaucoup plus récente que la mienne, je me dis mais je suis une sombre merde. Je suis une sombre merde, je ne suis pas capable de produire du contenu suffisamment de qualité pour avoir une audience qui s'abonne, pour avoir une audience qui reste, pour avoir une audience qui soit engagée. Et ouais, littéralement, je me dis what the fuck is wrong with me? Et la semaine dernière, j'ai eu une conversation avec Liséa, elle m'a dit mais arrête de te comparer, reste focus sur ton objectif. Tu t'es dit en début d'année, je tente une vidéo par semaine. Je le fais pendant 1 an et je vois là où ça mène. Franchement, heureusement que j'ai une amie comme Liséa. Elle me comprend sur tellement d'aspects. D'une part, française immigrée aux États-Unis. En plus, comme moi, elle a une chaîne YouTube lifestyle où elle raconte ses déboires aux États-Unis. Elle sait ce qu'il en est et elle a bien évidemment les mots qu'il faut pour me rassurer et aussi pour me claquer le baigneur et me dire meuf, on se reprend, parce que littéralement, la semaine dernière, j'étais tellement démotivée, tellement découragée que je me suis dit mais à quoi bon? Genre ça fait 7 ans que je poste, j'ai posté plus de 230 fois et nothing's happening. Et c'est faux parce qu'en plus des choses se passent. Genre j'ai pris plus d'abonnés depuis janvier que ces 4 dernières années je crois. Genre c'est quand même assez parlant, c'est assez révélateur que de la régularité ça paye. Et que d'être focus, voilà, je suis locked in. Mon objectif, c'est une vidéo par semaine et on va voir là où ça peut nous mener. Alors certes, j'aimerais beaucoup atteindre les 100 000 abonnés. Ça fait 4 ans que je dis que j'aimerais bien avoir les 100 000 abonnés. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Genre, est-ce que j'ai besoin de ça pour, je sais pas, flatter mon ego? Je pense, mais ça va rien changer à ma vie. Ça ne va rien changer à ma vie. Et en plus, à l'heure actuelle, les marques viennent déjà vers moi et je sais pertinemment que moi mon intérêt c'est pas la fame et c'est pas la moula. Donc pourquoi je m'entête à me comparer aux autres? Je ne sais pas. Avant de vous parler de ce que YouTube m'a apporté, je veux quand même faire une aparté sur le fait que dernièrement j'avais perdu mon why, le pourquoi je postais sur YouTube, pourquoi depuis 7 ans je m'entête, même si j'allais dire, même si ça paye pas mon loyer, c'est faux, ça paye quand même une partie de mon loyer, ça paye quand même une partie de mes factures. Ouais, dernièrement, j'avais perdu le fil parce que j'ai été focus sur les statistiques, parce que, voilà, encore une fois, mentalement, psychologiquement, le monde va mal, voilà. Donc j'ai été énormément affectée par ça et j'arrivais pas en fait à prendre du recul et à traiter YouTube comme je le traite depuis le début, à savoir comme ma soupape de décompression, comme ma façon de créer dans ce bas monde. J'adore partager sur internet, j'adore le format vidéo, j'ai testé le format podcast, on s'en souvient, et j'allais dire ça n'a pas fonctionné, mais si. Et c'est là que ça prouve encore mon point, c'est que mon podcast, en quelques semaines, il était écouté dans plus de 180 pays, genre what the hell. J'avais plus de 1000 écoutes par épisode sans rien promouvoir. Enfin, j'avais quand même des stats assez satisfaisante et impressionnante vu mon échelle, et pourtant c'est un format qui me plaisait pas, donc je ne voulais pas continuer sur cette lancée. Et en fait je dois être réaliste et remettre à sa place l'utilité de ma chaîne YouTube dans ma vie, à savoir le partage. Voilà, je partage pour partager, je ne suis pas à la course aux millions, je ne suis pas à la course aux abonnés, aux vues, aux commentaires, etc. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, en fait c'est pas grave, parce que ça va rien enlever du plaisir que je prends à créer, tout simplement. Courte page de publicité pour vous montrer cette petite merveille. Il en est à sa 8e sieste. Il est 13h. Parlons maintenant de ce que YouTube m'a apporté. Rien qu'avec la petite communauté que j'ai, vous pouvez pas savoir tout ce que j'ai gagné grâce à YouTube. Et je parle pas du côté financier, je parle de toutes ces choses immatérielles et précieuses que j'ai eu la chance d'acquérir uniquement grâce à YouTube. On commence avec une communauté
incroyable. J'interagis de façon quotidienne avec les gens qui me donnent de leur temps, qui me donnent de leur attention, de leurs commentaires, de leurs likes, etc. J'interagis avec eux de façon quotidienne parce que genre, c'est des gens absolument extraordinaires. Je pars du principe que ce que je mets sur la place publique, ce que je poste sur YouTube, même si c'est pas à 100% moi, dans le sens où c'est moi qui choisis ce que je montre, je l'édite, je mets des petites musiques sympas et tout pour rendre la chose plus romantique, plus glamour, plus ceci, plus cela. C'est quand même une bonne représentation de la personne que je suis. Et en l'occurrence, ça attire des personnes qui me ressemblent ou des personnes qui, dans la vie réelle, pourraient bien m'aimer. Et c'est un cercle tellement vertueux. Genre là, j'ai créé un book club. Je sais pas de quand il date le book club. Ça fait des mois et des mois que mensuellement on se fait un petit appel du coup entre copines. Donc on va parler de lecture, mais on va aussi parler du quotidien et de ce qui nous impacte et de comment on se sent en ce moment, etc. Et en fait on a créé cette petite bulle. Le book club, je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu créer grâce à internet. Et ça, genre je dois prendre du recul pour me rendre compte que j'ai créé cette petite bulle de personnes bienveillantes qui s'entraident les unes les autres, qui sont bourrées de compassion et bourrées d'empathie et genre j'ai créé ça. Bien évidemment, ça m'a aussi apporté des opportunités financières. Je pense qu'il faut le voir pour le croire, même à mon échelle. Je trouve ça quand même ahurissant, l'argent que l'industrie de l'influence est capable de brasser. Enfin, c'est ahurissant, oui et non, parce que je pense sincèrement que les plateformes du type YouTube, Instagram, TikTok sont en train de remplacer les modes de publicité anciens, à savoir les panneaux publicitaires, les pubs à la télé, etc. Enfin, on est littéralement un tout autre média, un autre moyen de communication. Les marques sont conscientes du retour sur investissement qu'elles peuvent avoir et du coup vont allouer des budgets mais absolument astronomiques à l'influence. Et même moi, à ma petite échelle, je trouve que si j'étais vraiment déter, et aussi si j'habitais en France, parce que du coup, mon audience est francophone, les marques qui travaillent avec moi le savent, et du coup me donnent des budgets comme si j'étais basée en France. Mais si j'étais basée en France, et si je me mettais un petit coup de pied au fion et que, allez, je sais pas, je montais à 2 vidéos par semaine, je pourrais vivre en France que sur mes rentrées d'argent YouTube. Je parle Google AdSense, donc du coup l'argent que tu te fais grâce aux pubs qui sont sur tes vidéos, et je parle aussi des partenariats avec les marques. YouTube m'a également montré une toute autre facette de l'amour propre. C'est-à-dire que moi je pensais que le self-care c'était bon allez, je passe moins de temps sur mon téléphone, je fais ma petite skincare routine et voilà, je prends du temps pour moi. Et non, le self-care c'est aussi la discipline. La discipline qu'on se donne à soi-même, qu'on s'offre à soi-même. Moi la discipline c'est pas mon dada de base. Si je n'ai pas de récompense instantanée, il y a de fortes chances que je ne fasse pas les choses. Comme par exemple le sport. Le sport, ça me fait chier quand je pense à le faire, ça me fait chier quand je m'apprête à le faire, ça me fait chier quand je le fais, ça me fait chier une fois que je l'ai fait. Il n'y a pas de résultat instantané pour moi. Il n'y a même pas la récompense de me dire oh là là, je me sens tellement mieux après cette séance de sport, j'ai tellement transpiré. Non, je ne ressens pas cette chose. Je dois avoir un problème d'endorphine ou de dopamine ou je sais pas là, un truc dans le genre qui ne se libère pas dans mon corps. J'en sais rien, je n'ai pas cette gratification quand je fais du sport, donc je n'en fais pas. Alors que c'est très mauvais, alors que je le sais que, et même pas pour un aspect esthétique, juste pour ma bonne santé. J'ai envie de vivre longtemps et sans souffrance et je suis là, j'ai 30 piges, ça fait 6 ans que je n'ai pas fait une vraie séance de sport. Donc à un moment, j'ai mal au dos comme si j'avais 80 ans. La discipline, je l'ai découverte cette année en me disant peu importe comment tu vas te sentir, peu importe si tu as la flemme, tu vas poster une vidéo par semaine, coûte que coûte. Bien évidemment, on a compris que la cabessa est passée par des phases assez compliquées, donc il y a quelques fois où je n'ai pas posté, mais grosso modo, je n'ai jamais été aussi régulière sur YouTube que depuis janvier. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis fière de moi. Vous pouvez pas savoir à quel point je ne me pensais pas capable de ça. La discipline envers soi-même, c'est le cadeau ultime, c'est l'opportunité de réussir. Donc le futur de cette chaîne, qu'est-ce que je fais? Et je vais être full transparente avec vous. La semaine dernière, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit que je fermais cette chaîne, que je ne posterai plus rien sur la place publique parce que je ne voyais plus l'intérêt, etc., etc. Maintenant, j'ai repris mes esprits, tout va bien. Je m'étais limite convaincue que
ça ne comptait pas de poster sur la place publique ce que je créais. J'ai toujours dit dans mes vidéos que peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, ça ne m'empêchera pas de créer. Qu'il y ait qu'une seule personne qui me regarde ou 100 000, ça ne changera pas le contenu que je produis. Parce que je le produis pour moi, parce que je le produis pour m'amuser, parce que je le produis pour l'amour de la création, l'amour de l'art. Mais quand j'avais ce discours, j'effaçais complètement l'aspect communauté de la plateforme. Et mine de rien, ça compte énormément. Encore une fois, je le dis, je le répète, mais j'ai tellement connecté avec des gens que je ne me vois pas en fait couper ce lien ou même empêcher d'autres gens merveilleux d'interagir les uns avec les autres, d'interagir avec moi. Littéralement, je suis convaincue que même si je ne change pas la face du monde, même si la planète ne se portera pas mieux si Margot Sauvage continue sa chaîne YouTube, je suis convaincue d'apporter quelque chose de bon sur cette plateforme. Je suis convaincue que ma présence sur les internets est une bonne chose. J'en suis réellement convaincue, au même titre que je suis convaincue que je suis une bonne personne dans la vie réelle. Parce que tous les jours, j'essaye d'avoir des actions qui vont aider mon prochain, et c'est une meuf absolument pas religieuse qui vous parle, et rien que ça, je me dis, si je peux inspirer des gens à faire la même chose, cette planète, je pense, s'en portera quand même un petit peu mieux. Parce que je trouve qu'en Big 2025, on laisse beaucoup trop de place, on laisse beaucoup trop de visibilité aux gens négatifs, aux gens mauvais et haineux et vicieux. Quand j'avais mon petit mental breakdown la semaine dernière et que littéralement j'en ai pleuré parce que je me dis à mon mec, mais je suis pathétique. On tombe bien bas hein, quand c'est comme ça, encore une fois. My brain is my biggest enemy sometimes. Je disais à mon mec, mais quand tu vois les putains de Logan Paul qui sont là à se filmer dans une forêt japonaise avec une personne qui vient littéralement de sauter la vie en arrière-plan, quand je vois ces humains avoir une telle plateforme, avoir de telles récompenses financières et même en visibilité, parce que à l'heure actuelle, la visibilité, mais ça compte tellement, surtout pour les messages positifs que j'essaye de transmettre. Et quand je vois que des sombres merdes du type Logan Paul ont des millions de personnes qui les écoutent, jamais, au grand jamais, je ne changerai qui je suis, je ne changerai mes valeurs juste pour l'appât du gain, l'appât de la moula, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous allez retirer de cette vidéo, mais il fallait que je vide mon sac, il fallait que je vous parle de tout ce qui se passe en behind the scenes. Non, je ne vais pas arrêter mes vidéos, non, je ne vais rien changer à ma personnalité. Peut-être que je vais essayer d'être un peu plus stratégique quant au contenu que je produis. Peut-être que je posterai plus de vidéos avec des sujets épineux, comme ça je me prendrai les foudres des gens qui ne sont pas en accord avec moi et bref. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, des kisses. Oh là là, mais la mignonnerie.